Voilà. Donc comme je l'ai dit dans la description de la première vidéo, je vais un peu plus approfondir, expliquer plusieurs choses, les différentes machines d'origine, comment ça, etc. Et en quoi la mienne est différente. Donc pour cela j'ai fait quelques schémas. Un premier vu de côté, mais comme vous le voyez ils sont alignés. Et si je les avais fait aligner sur mon schéma, on n'aurait rien vu, donc je les ai décalés. Donc ça, ceci est une pompe. Voilà. Donc, la pompe envoie de l'air sous pression dans ce qui se trouve là. Donc, ça, l'air est ici, la sortie est ici. Et par contre, ils sont coordonnés. Les deux pistons sont coordonnés. Donc, en gros, lui, il est à bout de course. Ça veut dire qu'il est comme ça. Donc, il est à bout de course. Donc, normalement, la vanne est fermée, et normalement, c'est qu'elle est fermée. Donc, comme vous le voyez, l'air, là, elle est contenue dans un cylindre sans trou. Le trou, il est derrière. Donc, le piston, avec l'inertie, va revenir vers l'intérieur, poussant l'air dans le tuyau. L'air ici va pouvoir sortir par des petits trous que j'ai fait ici. On les voit pas sur mon vrai, mais ils sortent ici. Donc, cette partie, donc l'air est expulsé. Donc là, le cylindre, quand il revient, le piston ici recule. Et le piston recule, donc l'air peut passer à nouveau. Et donc ça le pousse, etc. Donc, tout ce qui est en rouge sont des bielles. Les parties en noir comme ça sont des vilebrequins. Voilà, j'ai fait un petit schéma, je vous laisse tout lire. Voilà. Bon, au pire, on reviendra dessus, mais il y a à peu près le même de l'autre côté. Donc, ça, c'est un guide. C'est ces parties rouges qui sont là et qui se retrouvent aussi là. C'est pour permettre de passer à un mouvement de haut en bas, créé par le vilebrequin, un mouvement de translation uniquement. Et pour que ça marche bien, j'ai mis des guides. Ça se fait toujours. Donc voilà, cylindre, etc. Donc pareil que de la récup, le cylindre, c'est une seringue chirurgicale. Tuyau, c'est de la durite pour du radiocommandé. Vous voyez que c'est en Lego. Si j'arrive à le faire avec du Lego, ça veut dire que c'est assez simple. Pareil, ça c'est rempli de sable avec un cadenas pour donner la bonne impulsion, etc. Donc passons au deuxième schéma. Le deuxième schéma est dans une autre position. Le cylindre est à bout de course dans le sens inverse. Et là, on peut voir le volant inertie qui se trouve là. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va mettre plutôt dans ce sens-là. Comme vous le voyez, cylindre, piston, tout ce qui est étanche, en gros, c'est en bleu. Tout ce qui est vilebrequin, bielle, axe de rotation, ou on appelle ça aussi des arbres, c'est en rouge. Donc voilà, je vous laisse un peu tout lire. Voilà. Donc ça, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est les guides qui sont en rouge. Là, je les ai pas refaits parce que j'avais pas la place. Donc, il est un peu différent, mais bon, ça reste le même, le même schéma. Pareil, la pompe, là, par contre, c'est dans une autre position. Donc l'air est envoyé le trou qui se trouve ici. Ceci est un trou. Voilà. Donc, le trou ici est derrière le piston qui se trouve là. Donc l'air ne peut pas passer dans ce sens-là. Elle va passer par le trou et pousser le piston. Le piston va pousser cette bielle va pousser celui-là qui va fermer la vanne et laisser le piston revenir à sa course, à sa position normale, qui est celle-là, et qui est créée par le poids que j'ai mis ici. Et comme vous le voyez, il est en léger décalement, parce que si c'était comme ça, ça bloquerait. Donc j'ai mis le vilebrequin de façon à ce que... Enfin, le vilebrequin, un poids sur le vilebrequin. Normalement, le poids, il est d'origine sur un vrai truc. Donc voilà, et voilà maintenant les différentes machines, moteurs, etc. Donc ça,
c'est une machine à air comprimé type machine à vapeur. Pourquoi? Parce que normalement, ce qu'on envoie là-dedans, dans les tuyaux là, c'est de la vapeur. C'est de la vapeur. Un moteur à air comprimé, il marche autrement. Ça veut dire qu'on a comme sur les barrages, plein de petites dents sur une roue, comme celle-là, et les roues se prennent dans l'air, etc. Et donc ça fait tourner. Ensuite, il y a une boîte de démultiplication, tout ça. Et donc ça fait tourner un arbre et qui donne une puissance un peu grande. Le système est le même avec la vapeur.